sais, au moment de la mort de Caleb dans l'histoire, mon mari et moi étaient décédés la veille. Et on tournait le lendemain. Est-ce que je peux vous parler un petit peu de Célina? Mais oui, oui, mais ben, oui. je vais vous parler un petit peu de Célina. Là, ce que je vous dis, je le dis parce que ça vient de la famille. C'est pas sa plus belle photo. C'est pas, elle est pas à son avantage, mais c'est la seule qu'on a parce que, bon, ça date d'il y a longtemps. Mais c'est Célina. Et ils ont agrandi la photo, là, elle a un chapeau, là. Ah, d'accord. Mais dans sa jeunesse, c'était une très belle femme. Elle avait plusieurs prétendants. Hein? Puis on parle de Zéa Veillette dans la série. Ben, il y a Zéa Veillette qui était maquignon à Saint-Stanislas, justement. Puis on m'a dit, moi, dans la famille, parce que quand j'ai commencé mes recherches il y a 35 ans, il y avait encore des gens vivants qui avaient côtoyé, là. Puis il paraît que Célina avait plusieurs prétendants. D'accord. Donc, voici Célina. Et, en fait, Célina, ce qu'on savait pas, puis que moi j'ai découvert, la famille ne savait pas, je l'ai découvert dans les archives, elle est institutrice, elle aussi. Elle aussi? Oui, parce que la famille ne savait pas, mais donc on voit un petit peu d'où Émilie tient ça, là. Elle est devenue institutrice aussi par la suite. Et puis, Célina, quand ils se sont mariés, elle était plus âgée que Caleb. En fait, Caleb il avait 21 ans, puis elle avait 24 ans. Donc, pas une grosse différence, mais quand même, elle avait une différence d'âge, là. Ouais, Ils se sont rencontrés là-bas à Saint-Stanislas. À Saint-Stanislas. Oui, c'est ça. Puis, ils ont eu, en fait, Célina a eu 10 enfants. Et puis, son dernier enfant, cette dernière grossesse, elle avait 44 ans. Ce qui était difficile pour les femmes à l'époque. Oui, oui. Pas de moyens, c'était difficile. Donc, puis le bébé est décédé. Donc, puis on la voit dans la série. On vous voit enceinte non, on vous voit pas enceinte. C'est mentionné. Et puis, je sais pas si tu te rappelles aussi, Célina a toujours, elle est fatiguée, elle a le mal dans le corps. Oui, hein, elle dit souvent, en fait, elle avait un diabète. Mais à l'époque, c'était pas connu. Puis comment ça s'est su, c'est que le fils d'Émilie, Paul, a été diagnostiqué quand ça s'est découvert, quand ils ont découvert le diabète, dans les années 20. Là, Paul a été diagnostiqué diabétique et il y avait tous les mêmes symptômes que Célina. Tout. D'accord. Donc là, c'est là que dans la famille, ils ont dit, OK, donc maman avait un diabète. Donc, cette femme-là, elle a traîné, elle était malade comme toute sa vie. Et personne n'a jamais su. Il disait toujours, Célina est malade, elle est toujours malade. Et elle avait un diabète. Donc, ça a été difficile, pas contrôler, pas de médicaments, pas rien. Donc, c'est ça. C'est ma grand-maman est décédée du diabète. J'ai pas connu, elle est décédée avant ma naissance. Et c'était très important. Les femmes, en tout cas, celles dont... Célina et ma grand-maman sont mortes du diabète. Mais... En tout cas, c'est vraiment étonnant. Oui. Donc, puis, donc, si elle est décédée, elle n'avait pas de traitement? C'était-tu diagnostiqué, j'imagine? Je sais pas. Je sais qu'elle s'est occupée de ses enfants toute sa vie. Et puis qu'en 1948, donc elle avait, je sais pas, Dieu, peut-être 50 quelques années à ce moment-là. Elle est décédée du diabète, c'est ça, l'histoire dans la famille, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais donc, dans les années 40, elle a reçu un diagnostic, probablement. Oui. OK. Alors, c'est ça, dans ce temps-là. Puis le fils d'Émilie a perdu une jambe. Donc, puis il est décédé très, très tôt. Donc, aussi, c'est ça. C'était des maladies difficiles, toutes les maladies, mais à l'époque. Puis aussi, Célina, quand Caleb est décédé en 1915, j'ai ça ici parce que j'ai tellement de notes, je peux pas tout retenir, mais quand Caleb est décédé, en fait, à 59 ans, on dit qu'il a mangé des beignets chauds ce soir-là, puis il est décédé supposément qu'on dit d'une hémorragie, d'une indigestion aiguë. Mais avec le recul et avec la médecine qui n'était pas suffisamment avancée, c'était probablement le cœur. Parce qu'on disait ça souvent à l'époque, quand il est décédé d'une indigestion. C'est vrai. Oui, j'ai entendu ça. Même quand j'étais petite, c'est ça. En fait, c'était autre chose. C'était le cœur, hein? C'est ça, finalement, parce que si on y pense, c'est parce que la médecine n'était pas avancée. Donc,
on dit qu'il est décédé d'une... Puis c'est indiqué, là, un peu partout, indigestion aiguë, mais les beignets chauds, puis ça, c'est longtemps, hein? On me disait, moi aussi, souvent, mange pas ça avant de te coucher, c'est indigeste. Ma mère me disait ça, mange pas de pommes avant de te coucher, puis on dirait que c'est resté longtemps. Fait que, en tout cas, Caleb est mort jeune, quand même, et il est décédé en janvier 1915, mais Célina n'a jamais pu vivre sans lui, parce qu'ils ont été mariés pendant 28 ans. Elle s'est laissée mourir durant toute l'année. Et quand Noël est arrivé, elle voulait pas passer un Noël sans lui. Donc, elle est décédée juste avant Noël, le 23 décembre 1915. Donc, 11 mois après Caleb, elle avait 63 ans. Caleb était plus... donc, c'est ça. Ça a été... ça a été... elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup mari. aimé. Oui. C'est ça que je retiens, moi. Oui, vraiment. C'est ça. Fait que c'est ma petite présentation de Célina, la terre de Caleb ici, la vraie terre. La vraie terre. Vous voyez un beau petit ruisseau à l'arrière. C'est une belle terre. C'était bien là, pour... il y a beaucoup de bâtiments, la petite maison qui est là. Donc, c'est la terre de Caleb et Célina. Puis, je peux Mais est-ce que tu as trouvé ça récemment? C'est toujours là, en ce moment? Non, là, moi, j'ai connu la grange parce qu'en 1961, tout a passé au feu, mais il restait la grange. Donc, quand j'ai commencé mes recherches, la grange était là. Moi, j'ai pu la voir, et tu as trouvé? La grange, moi, j'y suis allée avec Rolande Pronovo-Buteau, qui est la fille cadette d'Émilie Avila. Moi, j'ai connu sa fille pendant mes recherches. Moi, j'étais tellement passionnée, je me suis rendue à Radio-Canada, j'ai dit, je veux voir Rolande. J'ai rencontré Rolande, puis ça a cliqué, j'ai dormi chez elle. J'ai tenu dans mes mains le collier en perles de nacre que Villa donne à Émilie. Mon Dieu! Oui, j'ai tout tenu ça. Puis c'est Rolande qui m'a amenée sur cette terre-là, puis maintenant, ben là... Et donc, cette photo existait, vue d'une montagne ou du haut désert ou d'un avion? Oui, c'est ça. Cette photo existait. Au début, ça se faisait par des petits avions, là, après la guerre. Oui. Par hélicoptère aussi, puis tout ça. Donc, cette photo existait, là. D'accord. Donc, j'ai ça, puis ça, c'est Caleb. On le voit pas bien, mais c'était un très bon monsieur, un monsieur solide, un monsieur qui aimait beaucoup sa famille. Donc, il est décédé le 10 janvier 1915. C'est ça qu'on imagine quelqu'un de solide. Oui, quelqu'un de fier. Oui, de fier. Oh mon Dieu, oui. Quelqu'un de fier. Quand on pense aussi avec Germain, avec Germain, oui. Une sorte de fierté. Oui, c'est ça. Et ben, pour terminer, cette maison est toujours là à Saint-Stanislas. J'y suis allée avec Marina. Elle a été très, très bien entretenue. Tu sais, dans cette maison que Célina est née. Et la réception du mariage de Caleb et Célina a eu lieu dans cette maison et il est toujours là, la maison, à Saint-Stanislas. Je vous ai présenté Célina Bordelot. En fait, Célina Dessureau. Elle est née de Dessureau. Célina Dessureau, Bordelot. Jean Baudet faisait les auditions pour Célina. Ouais. Et moi, j'avais été demandée pour faire la réplique. Des femmes qui passeraient pour passer l'audition. Et donc, j'ai été là pendant une semaine.